Salutations, c'est Clara, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un roman contemporain de Young Adult qui a été un véritable coup de cœur pour moi. J'ai nommé Si loin de toi de Tess Sharp. Je voulais vraiment en parler parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Bon, déjà, je vais vous le résumer. En gros, c'est l'histoire de Sophie Winters qui a failli mourir 2 fois. La première fois, elle a 14 ans et elle ressort d'un accident de voiture avec des cicatrices, une jambe brisée et une addiction aux antidouleurs qu'elle mettra plusieurs années avant de perdre. La deuxième fois, elle a 17 ans et ça n'a rien d'un accident. Sophie et sa meilleure amie, Mina, sont poursuivies dans les bois par un homme masqué. Sophie s'en sort, mais Mina n'a pas cette chance. Les policiers concluent à un deal de drogue qui a mal tourné, rejetant partiellement la faute sur Sophie. Mais la vérité est tout autre parce que cela fait plusieurs mois que Sophie n'a pas pris un seul antidouleur et c'est Mina qui l'a attirée dans les bois pour une réunion étrange. Du coup, Sophie va être envoyée de force en centre de désintox et quand elle ressort, plusieurs mois plus tard, elle rentre chez elle et n'a qu'une seule idée en tête. Retrouver le meurtrier de Sophie et découvrir qui c'est. J'ai trouvé ce livre incroyablement émouvant. Toute l'histoire, tout m'a touchée, que ça soit l'histoire, les personnages ou les relations entre les personnages, j'ai tout trouvé émouvant. L'histoire commence au moment où Sophie sort du centre de désintox, mais on apprend toute sa vie petit à petit grâce à des flashbacks. Dans chaque chapitre, il y a 1 ou 2 flashbacks. Donc ça alterne passé, présent, présent, passé. Il y a 2 thèmes qui sont principalement abordés. C'est l'histoire d'amour et l'enquête policière. D'habitude, je n'aime vraiment pas quand les histoires d'amour sont trop présentes. Enfin, je trouve ça trop guimauve ou quoi. Quand on me dit histoire d'amour, je pars en courant. Mais là, vraiment. Et c'était magnifique, c'était beau, c'était vrai, c'était touchant. Donc j'ai adoré, vraiment. J'ai trouvé ça incroyablement émouvant. Et grâce à l'enquête policière, on est tenu en haleine. Ensuite, les personnages, ils avaient tous un côté attachant, que ce soit les personnages principaux ou les personnages secondaires. Dans les personnages principaux, on retrouve en premier lieu Sophie, l'héroïne. Je l'ai beaucoup aimée, je l'ai trouvée très courageuse et très forte vis-à-vis des expériences qu'elle a vécues. Ensuite, il y a Mina, la meilleure amie de Sophie. Il y a beaucoup de personnes, je crois, qui n'ont pas trop aimé, mais moi je l'ai bien aimée, je l'ai trouvée très courageuse. Tout le monde est courageux dans cette histoire, hein. Mais donc elle est déjà morte au début de l'histoire, mais comme il y a les flashbacks dans le passé de Sophie, on apprend à la connaître car elle est très très présente dans le passé de Sophie. La relation entre Sophie et Mina est vraiment le pilier principal du livre. Et leur relation est vraiment très 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 touchante. Je sais, je me répète, mais voilà, c'est vrai. Ensuite, comme troisième personnage principal, il y a Trevor, le grand frère de Mina. Lui aussi, il était terriblement attachant. Il souffre quand même pas mal dans l'histoire, le pauvre. En fait, Trevor, c'est un rocher sur lequel on peut s'appuyer. Ensuite, les personnages secondaires ont tous aussi leur personnalité. Personnellement, mon personnage secondaire préféré, c'était Rachel. Parce que là, il y a le commun des mortels. Là, il y a Rachel. Elle était géniale. Trop classe. Et plus l'auteur du livre est très très gentille. Elle m'a déjà répondu plusieurs fois sur Twitter et elle m'avait répondu à un email que je lui avais écrit aussi. Et c'est une jeune auteure, donc nous sommes tous liés par le lien des jeunes auteurs. Pour vous donner un petit peu envie de lire, je vais vous lire une citation qui m'a plu parmi toutes celles qui m'ont plu. C'est la première chose à laquelle je pense quand je me réveille, la dernière à laquelle je pense avant de m'endormir et la seule à occuper mes pensées entre les deux. C'est une citation de Sophie. Bon bah voilà, j'espère que je vous ai donné envie de lire le livre et je vous dis salut!